Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Tréfingui-Colbert. Alors comme vous le savez, nous avons fait une première vidéo pour présenter les prophéties de l'Apocalypse qui concernent le faux prophète et on les a rapportées à Elon Musk. Et ensuite je vous ai indiqué quel était le contenu du discours d'Elon Musk qui a l'air très séduisant comme ça, comme les discours d'Atali, c'est des agneaux, hein, ils sont souriants, ils sont gentils, ils vous annoncent un futur merveilleux, enfin surtout pour eux, parce que pour vous il n'y a pas de futur, voilà. Comme vous le savez, l'année dernière, j'ai échappé de près sur l'année 2021 et ensuite en 2022 aussi à d'abord une tentative d'assassiner ma famille. Ils ont tenté d'assassiner ma tante. Ensuite, ils ont essayé de m'assassiner, de prendre le contrôle de mon projet. À défaut, ils l'ont détruit en grande partie. On a su renaître de nos cendres. Et on a découvert en faisant des analyses que j'avais été gavé de médicaments et de drogues sur une période d'au moins 6 mois, moi et mon entourage. Ensuite, on a découvert le sabotage de mes véhicules, j'en ai eu à peu près pour 20 000 euros de réparation sur mes véhicules. Et ensuite, ces gens-là m'ont mené une cabale judiciaire qui est partie en queue de boudin. Parce qu'il y a un service de protection des personnalités ici qui a très bien compris de quoi il s'agissait, qui a trouvé une bonne opportunité pour faire sortir du bois un réseau criminel pédophile de trafiquants de drogue lié à l'armée française, à l'armée luxembourgeoise, au consulat de France, au consulat de Luxembourg, qui remonte jusqu'à un service de la sécurité intérieure luxembourgeois avec un directeur qui était pédophile, qui se tapait sa fille mongolienne et qui prostituait des enfants dans les institutions religieuses de Luxembourg et qui, pour s'assurer la pérennité de son système d'enrichissement et de viol, avait fait recruter les plus gros débiles de Luxembourg dans les lycées techniques. Il allait chercher dans l'armée et la police tous les cas psychiatriques et tous les épaves psychiques à qui il commençait à les acheter avec de l'argent du trafic de drogue, qu'ils impliquaient ensuite dans la pédocriminalité et ensuite qu'ils utilisaient pour me harceler au quotidien, moi-même et mon entourage. Alors ça a continué encore avec pire, c'est-à-dire que ça a continué avec une cabale judiciaire, comme vous le savez, et ensuite ça a été une cabale médiatique. Alors on a à la télévision brésilienne, la Bible qui... Son argent, c'est Witowski qui l'a dépensé, il lui a même fait dépenser 2 ou 3 fois plus pour des procédures judiciaires. Un avocat qui est lui-même un pédophile, impliqué dans les réseaux de trafic de drogue, de pédophilie, ça a permis de le faire tomber, ça a permis de faire tomber un commissaire de police. En réalité, ça a été très pratique pour les Brésiliens, puisqu'on est dans la fin de l'ère Bolsonaro, et que tous ces réseaux qui avaient été entretenus par la CIA, c'est ce qu'on appelait la pédocratie, ça n'est plus utile. Maintenant, on rentre dans la gouvernance mondiale, donc la pédocratie, elle est plus du tout utile. Donc ils vont se débarrasser, comme ils se sont débarrassés de Jair Bolsonaro, ils sont en train de se débarrasser de toute la racaille pédocratique qu'il y a dans les institutions, les violeurs de gamines, les trafiquants de drogue, et puis tous ces assassins qu'ils avaient mis dans ces services. Alors Edom a tiré sa dernière salve contre moi, en vain d'ailleurs, puisque ça a fait tomber ici, ça a fait tomber à Luxembourg. Je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises. J'en discutais dernièrement avec un magistrat qui m'a demandé pourquoi il y avait eu cet acharnement contre moi, et je lui ai dit c'est un groupe de pédophiles, en particulier le juge que vous avez remplacé. Et effectivement, ces pédophiles-là, c'est fini. Voilà, donc vous allez voir la chute des pédophiles, vous allez en avoir de plus en plus. Vous savez qu'en France, par exemple, vous avez un ministre de la Justice qui est un toxicomane et qui est lié au milieu du grand banditisme. Tout est inversé en réalité. Tout est absolument inversé de A jusqu'à Z, c'est-à-dire c'est comme au temps de Versailles en 1789, tout est absolument renversé en sens inverse. Les gens sont partout à contre-emploi. On fait un rapport sur le nucléaire pour cacher les fraudes dans les centrales nucléaires. On fait un rapport sur la pédophilie pour cacher les réseaux pédophiles. On fait un rapport, une action pour les viols des femmes, pour organiser les viols des femmes en banlieue dans le cadre d'une grande guerre civile programmée. Et on organise en réalité cette espèce de folie, alors pour générale de la contrefaçon, de l'inversion totale pour provoquer une guerre civile. Alors dans ce cadre-là, on se demande à quoi sert cette guerre civile. En réalité, principalement, elle sert à se débarrasser des gens qui ont des valeurs traditionnelles. Voilà. Le progressisme étant plutôt de gauche, ce qu'ils craignent actuellement, c'est le conservatisme. Donc tout a été fait pour discréditer les institutions traditionnelles. Donc on s'est servi de Gogol en Suisse et ailleurs, etc., pour critiquer les institutions traditionnelles. Ils voyaient des pédophiles partout, mais sauf que les 3 qui se sont attaqués à moi sur Internet sont tous les 3 liés au réseau pédophile et un est en prison.
comme c'est intéressant, en dehors de ceux qui sont attaqués à moi au Brésil, en réalité, ceux qui se sont attaqués à moi, ils sont tous liés soit à Big Pharma, soit au trafic de drogue, que ça soit au Maghreb, que ça soit en Europe. Ils sont tous dans la pédophilie et dans le trafic de drogue. Et d'autre part, derrière, c'est des gens qui, parce qu'ils ont des casseroles, travaillent pour les services de renseignement occidentaux en sous-main. Ils étaient sur Internet pour faire de l'intoxication, notamment pour faire la promotion de la théorie de la conspiration. Voilà où on en est. Alors il est temps maintenant d'analyser le discours d'Elon Musk et j'ai relevé 8 points qui sont assez intéressants et si vous êtes habitué au cours de GNOS, si vous êtes habitué à cette chaîne, vous allez les remarquer tout de suite. D'abord, Elon Musk, premier point, c'est une méconnaissance totale de la métaphysique. En particulier, c'est quelqu'un qui n'a aucune connaissance la plus élémentaire de ce qu'est la gnose. Totale. Deuxième point, c'est Elon Musk est quelqu'un qui est complètement dans le cartésianisme. Il confond le psychique et le spirituel. Pour lui, il y a une âme immortelle et puis il y a évidemment l'esprit rationnel et l'esprit irrationnel et il invente un nouvel esprit rationnel qui est l'intelligence artificielle et puis évidemment le corps qu'il veut modifier pour faire de vous des transhumains. Alors cette confusion du psychique, c'est-à-dire du mental, et du spirituel, c'est-à-dire de l'intellect, elle est classique chez les gens qui ne connaissent pas la gnose. D'ailleurs, une des premières choses que j'apprends aux gens qui rentrent dans les cours, c'est la différence entre le physique, le métaphysique et le préternaturel. C'est une conception classique. Et ensuite, la distinction corps, âme, esprit, puisque lorsqu'on n'a pas compris ça, on peut plus lire la Bible, on peut plus comprendre ce qui s'est passé au Moyen-Âge, on peut plus comprendre les sciences traditionnelles. On est dans une espèce de confusion mentale permanente qui, de toute façon, est voulue et est entretenu. D'autre part, Elon Musk, c'est un darwiniste social, c'est-à-dire c'est avant tout un darwiniste. C'est quelqu'un qui pense que y a une évolution naturelle des choses, que c'est les plus forts, les dominants qui prennent le dessus. Et tout comme pour lui, les hommes ont pris le dessus sur les singes, la machine va prendre le dessus sur l'homme parce que la machine est plus évoluée que l'homme. Alors c'est d'une stupidité absolue. Puisque dans les sciences traditionnelles, on pense plutôt que le singe est une régression infra-humaine de l'homme. Alors évidemment, Elon Musk est un darwiniste. C'est quelqu'un qui pense que la nature s'est autoproduite et qu'elle suit un cycle. Et dans ce cycle, c'est les plus perfectionnés et c'est les plus forts qui prennent le dessus. Or, l'étude du darwinisme, en tout cas l'étude de la nature, elle nous informe exactement le contraire. On a des organismes qui ont survécu parce qu'ils étaient très simples, c'est les organismes unicellulaires, il y en a des tas sur la Terre, ils sont les plus anciens, ils se sont pas modifiés, ils sont toujours là. Or, on a des organismes extrêmement compliqués qui étaient le fruit d'une très longue évolution, mais qui étaient extrêmement compliqués, qui ont disparu, et ils disparaissent assez régulièrement. Donc on s'aperçoit que le darwinisme, ça ne fonctionne pas. C'est pas les organismes les plus sophistiqués et les plus performants d'un point de vue technique qui survivent. Au contraire, c'est les organismes les plus primaires qui survivent. Les autres, ils ont des existences éphémères. Donc il y a une espèce de folie comme ça darwiniste chez Elon Musk, qui d'ailleurs montre bien son niveau d'incompétence et d'incurie en matière d'étude de la nature, parce qu'en réalité, l'homme n'a chassé aucun primate de son habitat, et l'homme n'était pas en concurrence avec les primates dans son habitat. C'est encore la légende darwiniste de l'homme qui est une évolution du singe. Or, les découvertes les plus récentes de la science, elles vont exactement dans le sens de la Bible et des sciences traditionnelles, c'est-à-dire que le singe est plutôt une régression ad animalis de l'être humain, et d'autre part, on s'aperçoit que les primates et les hommes peuvent tout à fait vivre ensemble et en bon équilibre. Moi, j'ai des amis ici qui ont des petits singes. On va dans la nature, il y a des singes. Je vois pas en quoi on est en concurrence avec les singes, surtout que la plupart des singes sont fructivores et que l'homme, lui, est omnivore. Voilà. Donc là aussi, on voit chez Elon Musk, il a un schéma qu'on retrouve d'évolution, qu'on retrouve chez Yuval Harari. Donc on part du primate, du singe, et puis petit à petit, l'homme est le seul primate parce qu'il est Homo sapiens sapiens, il prend le dessus sur les autres races, etc. Puis après, lui-même invente une intelligence artificielle qui va prendre le dessus sur lui, donc il vaut mieux s'hybrider avec elle, etc. C'est un discours qui est complètement darwiniste, d'une imbécilité totale, la moindre observation de la nature, avoir passé ne serait-ce que 15 jours dans la nature, on voit qu'Elon Musk dit n'importe quoi. On voit que c'est un type qui n'a pas étudié la théorie de l'évolution, qui n'a pas étudié le créationnisme non plus, et qui est complètement incompétent en matière d'apparition et de maintien de la vie. Il dit des énormités. D'autre part, quatrième point, Elon Musk c'est typiquement un luciférien.
Le propos des lucifériens, il apparaît dans le Coran et dans la Bible, en particulier dans le Coran, c'est quand Iblis dit à Dieu, la nature est très bien comme ça, si tu mets l'homme, il va être un facteur de désordre. Voilà. L'homme, donc on trouve ça sur les Guidestones, l'homme est un cancer pour la nature. C'est une imbécilité absolue, c'est complètement luciférien. On s'aperçoit au contraire que l'homme peut avoir une fonction régulatrice à l'intérieur des écosystèmes. On le voit par exemple dans le fait de la chasse. S'il n'y avait pas la chasse en Europe, je peux vous assurer que le gibier pullulerait, puis il tomberait malade et il disparaîtrait. Donc l'homme a une fonction régulatrice. C'est là d'ailleurs d'où vient la dignité humaine. L'homme est à proprement parler roi de la création, il est régulateur, au même titre que le lion est régulateur des animaux, et bien l'homme, il est régulateur de la nature. D'autre part, 5e point, Elon Musk, c'est un progressiste et il pense que le progrès vient de la technique. Il vit dans l'illusion que plus les choses sont techniquement avancées, meilleures elles sont et plus durables elles sont. Et la nature et la vie nous indiquent et nous invitent à considérer exactement le contraire. C'est les organismes les plus simples qui durent les plus longtemps et les organismes qui sont extrêmement spécialisés et extrêmement technicisés sont ceux qui disparaissent le plus vite. 6e point, il y a une négation systématique chez Elon Musk et sa secte du prophétisme abrahamique. D'ailleurs, ils veulent supprimer les prophéties pour les remplacer par les statistiques des bots. Il le dit lui-même dans son interview, eh bien, les bots vont aller sur Internet, voir tout ce que pensent les êtres humains grâce à Starlink. Ils vont voir tout ce qu'ils pensent grâce au Neuralink et grâce à ça, on va pouvoir prédire l'avenir. Sauf que le Starlink et le Neuralink, ils vont s'intéresser qu'à nos pensées. C'est-à-dire ce qui est du domaine psychique. Or, notre vie, elle n'est pas réglée par notre domaine psychique. C'est pas notre mental qui crée notre réalité. Notre mental modifie notre réalité. Mais ce qui crée notre réalité, c'est notre esprit. Et ce qui nous permet de survivre dans l'univers, c'est notre intellect. C'est ce que le bouddhisme appelle la sagesse transcendante. Donc, on voit bien que chez Elon Musk, eh bien, il n'y a pas de métaphysique, il n'y a pas d'esprit. Et comme il n'y a pas de métaphysique et qu'il n'y a pas d'esprit, il faut le remplacer par quelque chose. Et il le remplace par un supermental. C'est ce qu'ils appellent le corps supracausal ou supramental. C'est du supramental, comme dirait Bernard de Montréal. C'est du supramental. C'est-à-dire, c'est du mental très complexisé, mais c'est pas de l'intellect. Donc, on voit encore une fois qu'il y a une incurie totale en matière gnostique, en matière métaphysique, en matière traditionnelle d'Elon Musk. D'autre part, 7e point, c'est un homme qui est d'une inhumanité absolue. C'est un homme qui nous dit que il va tuer par drone les gens qui sont pas intéressants. Et c'est quelqu'un qui nous dit que si on veut pas être tué par drone, il faut accepter d'être hybridé, devenir une espèce de mutant homme-machine avec une mutation de l'ADN, un 3e brin d'ADN qui créerait en nous un être synthétique qui serait concurrent de notre être naturel. C'est-à-dire ils vont greffer un être hybride synthétique sur l'être humain, une espèce d'hybridation synthétique. C'est d'une connerie absolue. On a vu avec les OGM que ça marche pas. Quand on met les OGM dans la nature les détruit. Et l'homme devient un véritable cancer. Donc si vous voulez faire un cancer sur la planète, faites des hybrides. Voilà. Les hybrides, ce sont des cancers. Voilà. Alors la nature les détruit évidemment. D'ailleurs, on ne sait pas quelles seraient les conséquences à long terme d'une hybridation de l'humanité. 8e point, chez Elon Musk, c'est un uniformiste. C'est-à-dire qu'au nom de la liberté d'être libre de Dieu, eh bien, on tombe dans un espèce d'esclavage où les individus ne sont plus des êtres uniques face à Dieu, ce sont des êtres uniformes qui sont créés dans des matrices artificielles et qui sont des semi-robots. Donc on s'aperçoit que derrière le discours d'Elon Musk, qui veut se positionner en concurrent du prophétisme abrahamique, en concurrence d'Abraham, de Moïse et du prophète Mohammed et de Jésus, hein, il se positionne même. Vous allez même voir que dans les années à venir, Elon Musk va se positionner comme un sauveur de l'humanité, un faux sauveur évidemment, qui viendra au secours de l'antéchrist. Alors l'antéchrist sera assassiné, grâce à la technologie, il va le ressusciter en public, mais sauf que Harry ne sera pas ressuscité, il sera en réalité connecté à une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on aura Harry le gogol, dont on retrouvera le corps réanimé par des technologies, et qui sera connecté à une intelligence artificielle, qui écoutera tout le monde à travers le Neuralink et le Starlink, et qui permettra comme ça de dire à chaque personne ce qu'elle a envie d'entendre. Je vous ai mis une petite vidéo, en fin de la dernière vidéo, vous voyez Jair Bolsonaro, qui est un pur produit du MK-Ultra, de la CIA, qui est maçon avec les maçons, hindou avec les hindous, juif avec les juifs. Voilà, donc il a un discours, c'est le propre des faux messies, comme Poutine, comme Trump et comme Jair Bolsonaro, c'est qu'ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. Voilà. Donc Elon Musk, c'est quelqu'un qui va vous dire ce que vous voulez entendre. Individuellement. Sauf que si vous prenez le discours dans l'ensemble de Donald Trump, ça tient pas. C'est un discours à la carte, selon l'auditoire qu'il a, et on s'aperçoit bien que c'est un pantin
c'est un schizophrène, qu'il est déjà pucé, implanté et sous intelligence artificielle. Et la question, c'est qui tire les ficelles derrière Elon Musk. Parce qu'Elon Musk n'est pas un prophète, Elon Musk n'est pas un industriel, Elon Musk n'est pas un génie, Elon Musk est plutôt d'ailleurs un sale type. Il est fort à parier, compte tenu de son astrologie que j'ai faite, qu'il soit un pédophile, quelqu'un qui a consommé des drogues en grande quantité quand il était étudiant, ce qui explique d'ailleurs son regard, ses yeux, etc., et quelqu'un qui soit impliqué dans des assassinats rituels. Donc on retrouve la même racaille édomito-cananéenne, avec toujours pareil, des menteurs, des voleurs et des assassins, et Elon Musk est un menteur pathologique, c'est un voleur, Tesla est une immense escroquerie boursière, et c'est aussi quelqu'un qui va essayer de voler des entreprises qui, elles, ont travaillé, comme Apple. Vous allez voir dans les mois à venir, vous allez voir que Elon Musk va prendre Apple, il va prendre YouTube, etc. Et c'est quelqu'un qui est un assassin, parce que son programme, c'est en réalité un programme d'eugénisme très technologisé et d'assassinat de 7 milliards d'individus, comme celui indiqué au Geiston. Donc on est vraiment dans le cadre de la pourriture édomite au dernier degré. Donc cette pourriture édomite qui vient avec sa grosse tête, avec ses sourires d'agneau, avec sa femme blafarde, c'est un zombie la femme d'Elion Trump, les gosses dont on ne sait pas ce qu'ils ont subi, et puis de temps en temps, à force de publier tout et n'importe quoi, la publication d'aujourd'hui, c'est-à-dire de ce qu'il y a sur sa table de chevet. Et quand vous regardez ce qu'il y a sur la table de chevet d'Elon Musk, même si c'est calculé, ça en dit très long sur ce qu'il est. Et c'est pareil avec l'Antéchrist. Et c'est pareil avec Harry d'ailleurs. C'est-à-dire que quel que soit l'espèce de truc social, parce que si vous les critiquez, ils vont vous poursuivre au tribunal. Évidemment, ces gens-là n'acceptent pas la critique. Mais quand vous regardez leur narratif, par exemple, regardez dans l'émission de Fantastico le narratif de Raymond et de sa maîtresse Muriel. La manipulatrice est restée en arrière, très sagement, parce que c'est elle qui va au tribunal en réalité, puisque c'est elle qui a géré notre projet. Donc elle est fait l'objet depuis avril 2021, Nadine l'objet d'une plainte pour escroquerie, voilà, qui a été dirigée contre elle par des éco-synarques bouddhistes à qui j'ai demandé de le faire. Voilà, je suis tout à fait d'accord pour qu'ils le fassent. Et pour que ça soit plus crédible, je leur ai demandé de m'associer à la plainte. Voilà. Sauf que la plainte a été mise par un pédophile au commissariat de police sous le coude. Et ensuite, ils ont tenté d'autres plaintes. Sauf que la première plainte, elle est là, qu'il y a les plaintes contre escroquerie contre Samuel et Jérémy, et qu'il y a les plaintes contre elle. Et que maintenant, il y a toutes les preuves de ses tentatives d'assassinat et de son délire médiatique avec son pédophile d'avocat et son pédophile de commissaire de police. Tout ça, c'est un réseau pédophile. Alors évidemment, c'est très amusant parce que ici au Brésil, les pédophiles, c'est fini pour eux. Voilà. C'est fini pour les pédophiles. Et donc maintenant, ça sera pareil pour Elon Musk. Qu'est-ce qui va se passer lorsque tout ça va être dévoilé publiquement, parce qu'ils vont vous mentir, ils vont accuser les croyants d'être des sales gens, tous les gens qui voudront pas le Neuralink, qui voudront pas Internet, qui voudraient pas la reconnaissance faciale et rentrer dans le système, se faire injecter, ils vont nous diaboliser, dire qu'on est des sales gens, qu'on est des dangers pour l'humanité, etc. Et on va vraiment rentrer dans une volonté d'exterminer les croyants. Je vous invite d'ailleurs à revoir le film Megiddo, la fin de l'Antéchrist, et vous allez voir qu'il y a cette persécution des croyants, elle est annoncée dans l'Apocalypse de Saint Jean. Or, cette persécution des croyants, d'une certaine façon, et même très certainement, elle va se retourner contre eux. Donc, au début, ils vont arriver tout mielleux, après avoir créé une hyper-guerre, après avoir essayé imposé une hyper-démocratie qui sera une fausse paix avec des belles technologies, etc. On vous fera des promesses, etc. Vous apercevrez qu'en réalité, c'est comme le début du nazisme. Hitler est arrivé avec plein de promesses pour les Allemands, des sourires, etc., etc. Puis à un moment, Hitler est parti en guerre contre sa propre population. Hitler a tué plus d'Allemands que d'étrangers. Et puis au bout d'un moment, Hitler est parti en guerre contre toute l'humanité. Et l'humanité s'est liguée contre Hitler. Et c'est ce qui va se passer avec Elon Musk et Harry d'Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où toute l'humanité va se liguer contre eux. Alors pour l'instant, ils sont croissants. Ils arrivent à illusionner. Mais au bout d'un moment, ils auront tout le monde contre eux. Alors évidemment, ils vont essayer de mettre tout le monde contre les croyants. C'est-à-dire, ça fait des siècles, ça fait 1260 ans qu'ils montent la pendule des gens contre les croyants, qu'ils diabolisent l'oligarchie terrienne à laquelle j'appartienne, et ils font illusion. Alors ils essayent tout.
Et ils essayent d'abord, ils viennent chez nous déguisés en agneaux, ensuite ils viennent, ils volent, ils nous trompent, ensuite ils nous empoisonnent, ils nous mettent dans la confusion, ils essayent de prendre le contrôle, quand ils voient qu'ils n'arrivent pas à prendre le contrôle, ils détruisent parce qu'ils sont capables de rien construire, ils sont capables que de détruire. Ils n'ont jamais construit, ils ont toujours détruit ces gens-là. Ils détruisent partout où ils s'infilent. Et puis au final, eh bien, il ne reste que des campagnes médiatiques et vous verrez que le règne de l'Antéchrist ne tiendra que sur l'image, sur les grandes campagnes médiatiques et sur Bluebeam pour continuer à illusionner les gens. Sauf qu'à un moment, eh bien, il y aura un phénomène de saturation chez les êtres humains. C'est comme avec la psychotronique. À un moment, il y a un phénomène de saturation. Et il se passera ce qui s'est passé à un psychotroniste de Luxembourg. Il a torturé une personne en prison. Et puis un jour, il l'a croisé à la gare. Et le type, il sait pas pourquoi, il savait pas que c'était lui, mais il a sorti son couteau, il l'a égorgé en pleine gare de Luxembourg. Et c'est ce qui va s'arriver à tous les joueurs de flûte, à toutes ces personnes qui sont des Édomites et qui sont dans l'arrière-plan avec les Cananéens, avec les Khazars de ce système. Et c'est ce que dit la prophétie d'Abraham, c'est qu'ils seront égorgés. Alors, ils sont pas forcément égorgés comme ça. Vous savez, dans le rite écossais, on fait comme ça veut dire l'égorgement des Édomites. Quand on rentre dans le rite écossais, on s'engage à devenir un sémite. Moi, c'était mon cas. On étudie toutes les religions jusqu'à l'islam. Entre le degré 25 et 33 du rite écossais, vous devenez musulman, vous étudiez l'islam. Vous avez des titres musulmans d'ailleurs. Et puis, vous avez un signe qui est comme ça, qui veut dire eh bien, que si on trahit Dieu et si on trahit le sémitisme, eh bien, on sera égorgé. Alors, on ne sera pas forcément égorgé avec une hache, on sera pas, si on a trahi, on ne sera pas forcément égorgé avec un couteau dans la rue, etc., comme le disait le rab David Twitou. On sera égorgé, eh bien, d'une certaine façon, c'est-à-dire ça va jouer sur le nerf vagal, la typhoïde. Et attendez-vous à des vastes épidémies de fièvre typhoïde dans le monde. Ça sera leur arme fatale et définitive, ça sera la typhoïde. D'ailleurs, ce qui vient de se passer en Chine actuellement, c'est très près d'une fièvre typhoïdaire. C'est très proche de la nouvelle vague de Covid est très proche de la typhoïde. Et donc, attendez-vous à un châtiment à ce niveau-là. Alors, au final, on doit se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu permet tout ça? Ces Édomites, ils arrivent, ils vont séduire les 2/3 de l'humanité, ils vont en provoquer la mort, ils vont encore rentrer en guerre contre 1/4 de l'humanité et en provoquer la mort, 3/4, 1/4, et il va y avoir des milliards d'êtres humains qui vont mourir. Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Tout simplement parce que Dieu veut extirper de notre planète une race qui menace l'humanité pour son avenir, qui est la race des Édomites et la race des Cananéens. Et c'est pas nouveau, puisque c'est depuis Noé. Alors, si vous voulez en savoir plus sur cette question, pas ce dimanche, puisqu'on a cours de gnose chrétienne, on commence le cours de gnose chrétienne, vous pouvez encore vous inscrire. On va faire un cours qui va durer 6 heures et qui va être sur 2 week-ends avant Noël. Dans ce cours de 6 heures, je vais vous expliquer qui est Elon Musk et je vais vous expliquer pourquoi il y a ce processus d'apocalypse. Évidemment, les personnes qui êtes inscrits au cours de Gnose chrétienne, ce cours est gratuit pour vous. Mais si vous voulez profiter de ce cours un peu particulier, il coûte 75 €. C'est un cours de 6 heures. Il y a déjà à peu près prévu d'avoir un certain nombre de participants, donc tous mes étudiants sont évidemment invités, ceux qui sont déjà étudiants. Ceux qui ne sont pas encore étudiants, vous avez une petite participation qui va permettre d'alimenter le temple et puis de payer un certain nombre de droits à l'image. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que souvent les gens ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu autorise le nouvel ordre mondial? Pourquoi Dieu autorise l'apocalypse de Saint Jean, cette grande tribulation de la fin? Pourquoi est-ce qu'on passe par ça? Je vais reprendre les explications d'aujourd'hui. Ça va être le premier cours qui va durer 3 heures. Et dans le deuxième cours, et ça sera interactif entre vous et moi puisqu'on sera sur Zoom ou sur StreamYard, on pourra discuter ensemble en interaction avec tout ce groupe de personnes. Dans ce groupe-là, je vais vous donner un certain nombre de clés que je ne peux pas donner publiquement. C'est pas que je veux faire des mystères. Vous savez que j'ai déjà échappé de ces dernières années à plusieurs tentatives d'assassinat. Depuis mon plus jeune âge, j'ai été confronté au réseau pédophile, j'ai été confronté au trafic de drogue et j'ai été confronté à des assassins à l'intérieur de la République française, des assassins républicains, service d'Édom et de Canaan, Khazari. Et donc, les tentatives d'assassinat, elles n'ont fait qu'être de plus en plus ciblées, de plus en plus fortes, ainsi que le harcèlement. Et il y a un certain nombre de choses que je vais vous dire dans ce cours que je ne peux pas dire en
public. Voilà, en particulier sur cette chaîne. Vous savez que mes chaînes, elles sont régulièrement straquées. Pourquoi? Parce qu'à la sécurité intérieure luxembourgeoise, le directeur de la sécurité, qui a essayé d'ailleurs, avant de partir, de sauver son cul avec le parti de droite qui revient au pouvoir et de faire plonger l'actuel ministre de la Défense, qui est l'ancien ministre de la Sécurité intérieure, tout simplement parce qu'il y a à Luxembourg, à l'intérieur de l'État, tout un réseau dans les mains des Rothschild, des banksters, qui pratiquent la pédocriminalité, qui pratiquent le trafic de drogue. Voilà pourquoi ça n'a jamais été légalisé à Luxembourg, contrairement à la Hollande. Et ce sont des personnes qui ont assassiné un certain nombre de personnes à Luxembourg, dont Camille Colbert, et qui ont essayé de m'assassiner jusqu'ici, puisque la sécurité intérieure luxembourgeoise a fait que jusqu'à envoyer ici un tireur à gage qui a été intercepté par la police brésilienne. Je la remercie. Je suis moi-même allé le rencontrer pour discuter avec lui lorsqu'il planquait près de chez moi. Et j'ai trouvé un pauvre type, d'ailleurs, qui avait des rapports sexuels avec sa sœur, qui est complètement détraqué d'un point de vue psychiatrique. Voilà. Et généralement, c'est ce pauvre genre d'individus qu'ils vont utiliser, des Gogolski avec la grosse tête, et des gens qui ont apostasié le judaïsme, en particulier des juifs qui ont été violés, parce que ces gens-là adorent avoir des juifs apostates, et notamment des femmes ou des filles qu'ils violent eux-mêmes, parce que ce qu'ils veulent, c'est les rendre schizophrènes pour rendre plus facile leur possession par l'intelligence artificielle. Ça introduit aussi des mutations génétiques chez le violeur et chez la violée. C'est-à-dire une personne violée, elle a des mutations génétiques, et le violeur, il a des mutations génétiques qui sont produites notamment par l'adénochrome. Donc tout ça, c'est une véritable industrie, c'est un véritable plan d'ensemble. Je vous expliquerai ça dans cette réunion un petit peu privée. Vous rentrez dans le club Pascal Tréfingui. Eh bien, j'espère vous y voir nombreux. Voilà, à très bientôt. Ciao.